appropriées dans leurs interventions. Monsieur Khaled Kiari a à présent la parole. Merci, Monsieur le Président, Excellences. La présence militaire et les opérations des États-Unis dans le Sud Caraïbe au large des côtes du Venezuela se sont intensifiées depuis que le Conseil s'est saisi pour la dernière fois de la situation le 10 octobre. Et les tensions entre les deux pays se sont intensifiées. Les États-Unis ont décrit ce déploiement militaire comme faisant partie, je cite, d'un conflit armée non internationale, fin de citation, contre les cartels de la drogue et le trafic de drogue, en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le président Donald Trump a affirmé qu'il était prêt à utiliser toute la puissance des États-Unis pour s'abattre sur ces cartels de la drogue et les éradiquer d'où qu'ils opèrent. Le gouvernement vénézuélien, y compris son représentant permanent, s'exprimant devant le Conseil de sécurité, a décrit les mesures prises par les États-Unis comme étant une grave menace pesant sur la paix et la sécurité internationale. Plus récemment, dans une lettre du 16 décembre à l'endroit du président du Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a affirmé que les États-Unis étaient en violation du principe interdisant le recours à la force dans les relations internationales. Monsieur le Président, les frappes américaines contre les navires qui transporteraient de la drogue dans la mer des Caraïbes Sud et l'Est du Pacifique se sont poursuivies. D'après les autorités des États-Unis, 105 individus auraient été tués dans ces frappes depuis le 2 septembre. Les représentants ont affirmé que ces frappes étaient survenues dans les eaux internationales, également appelées dans la zone de responsabilité du Southcom. L'emplacement exact des incidents n'a pas été rendu public. Dans une déclaration le 31 octobre, le haut-commissaire aux droits de l'homme a affirmé que les frappes aériennes par les États-Unis d'Amérique contre des navires dans les Caraïbes et le Pacifique en lien apparemment avec le trafic de drogue étaient en violation du droit international des droits de l'homme. Le haut-commissaire a ajouté que la lutte contre le trafic illicite de drogue par-delà les frontières internationales est quelque chose qui fait l'objet d'un accord entre les États. C'est une question d'application de la loi régie par des limites prudentes très claires quant au recours à la force tel que consacré dans le droit international des droits de l'homme. Il a appelé à des enquêtes transparentes, indépendantes et rapides. Fin novembre, le président Nicolas Maduro et le président Trump se sont entretenus par téléphone. Le 24 novembre, les États-Unis ont désigné le cartel de Los Soles comme une organisation terroriste étrangère dans une loi entrant en vigueur aux États-Unis, à la suite de quoi les États-Unis ont imposé des mesures supplémentaires contre ces organisations et ces individus dont ils prétendent qu'ils sont liés à ces activités. Le 29 novembre, le président Trump a affirmé que l'espace aérien au-dessus et à proximité du Venezuela devait être considéré comme totalement fermé. Cela a suivi une alerte lancée par l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis quelques jours plus tôt, mettant en garde les compagnies aériennes d'une situation potentiellement très dangereuse si elles venaient à survoler le Venezuela. Depuis lors, la plupart des compagnies internationales ont suspendu ou annulé leurs vols depuis et vers le pays. Les autorités du Venezuela ont décrit ces mesures comme une tentative d'imposer un blocus aérien. L'Organisation internationale de l'aviation civile a fait une déclaration le 1er décembre rappelant, je cite, l'article 1 de la Convention de 1944 sur l'aviation internationale civile qui reconnaît que tout État jouit d'une souveraineté totale et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. Fin de citation. La déclaration soulignait en outre, et je cite, que tout État pouvait transmettre toute information à ses propres opérateurs s'agissant des risques de survol au-dessus ou à proximité de toute zone géographique, y compris celle d'un autre État. Fin de citation. Le 10 décembre, les tensions se sont intensifiées lorsque le président Trump a annoncé que les États-Unis avaient confisqué un pétrolier au large des côtes du Venezuela, affirmant que le gouvernement du Venezuela utilisait le pétrole afin de financer les activités criminelles. Il a également affirmé, je cite, que le régime du Venezuela avait été désigné comme étant une organisation terroriste étrangère en vertu du droit des États-Unis et avait ordonné un blocus total et complet de tous les pétroliers sous le coup de sanctions entrant et sortant du Venezuela. Fin de citation. À la suite de quoi les autorités des États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de 6 compagnies maritimes
travaillant dans le secteur pétrolier du Venezuela et 6 navires qui seraient associés à ces compagnies qui, d'après les États-Unis, se seraient livrés à des pratiques maritimes dangereuses et trompeuses. Les autorités vénézuéliennes ont décrit ces mesures comme étant un blocus naval unilatéral. Dans des lettres identiques en date du 17 décembre, envoyées au secrétaire général et président du Conseil de sécurité, le représentant permanent du Venezuela a affirmé que les mesures prises par les États-Unis étaient en violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique du Venezuela. La lettre soulignait en outre que le blocus maritime imposé unilatéralement constituait une violation du droit international. Ces derniers jours, les rapports ont fait état de la marine vénézuélienne qui avait escorté les navires quittant ces ports avec des produits pétroliers à bord. Le 20 décembre, les États-Unis ont intercepté un autre pétrolier au large des côtes du Venezuela, transportant du pétrole depuis le Venezuela. D'après les annonces faites par les États-Unis, ce navire aurait transporté du pétrole sous le coup de sanctions en vertu du droit américain. Le 21 décembre, les gardes-côtes américains ont poursuivi un 3e pétrolier au large des côtes du Venezuela. Il semblerait que le navire ne se soit pas laissé arraisonner pendant cette tentative et continue de se diriger vers la mer des Caraïbes. Les mesures des États-Unis ont recueilli un certain soutien de certains alliés régionaux, mais d'autres États membres dans la région et au-delà se sont dit préoccupés par la militarisation des Caraïbes Sud et en soulignant l'importance de respecter la souveraineté nationale et le droit international. Plusieurs États membres se sont fait l'écho des appels en faveur de la désescalade et du dialogue pour désamorcer les tensions. Excellence, en septembre, en invoquant des menaces extérieures, le président Maduro a promulgué un décret élargissant les pouvoirs d'urgence du gouvernement. La vie publique est plus militarisée encore, alors que les Vénézuéliens et Vénézuéliennes continuent de faire face à des difficultés socio-économiques et en termes de respect des droits humains. Le Bureau des droits humains des Nations unies a fait état de recrutements forcés dans la milice bolivarienne, y compris d'adolescents et de personnes âgées. Le haut-commissaire a également annoncer des restrictions généralisées de la liberté d'expression, de rassemblement pacifique, des détentions arbitraires, des disparitions forcées, ainsi que de vives pressions socio-économiques. Il a appelé à une fin immédiate des disparitions forcées et des détentions à l'isolement, des transferts non autorisés de détenus vers des lieux inconnus. Le haut-commissaire a également rappelé l'impact disproportionné des sanctions sectorielles sur les plus vulnérables au Venezuela, soulignant que ces mesures entravaient également l'action d'organisations de défense des droits humains et organisations humanitaires. Il a demandé une réévaluation et une levée des sanctions. L'économie du Venezuela était d'ores et déjà très instable, avec une inflation galopante, une instabilité monétaire et une érosion généralisée des revenus. Des millions de personnes ne peuvent satisfaire leurs besoins de base. Les restrictions maritimes et aériennes récentes, en plus de la réduction des exportations, risquent d'entraver la capacité du gouvernement à fournir les services publics fondamentaux. Alors que la situation humanitaire se détériore, les Nations unies et ses partenaires continuent d'apporter leur soutien au peuple vénézuélien, notamment grâce à des allocations financières récentes du CERF et du Fonds humanitaire pour le Venezuela. Monsieur le Président, le 17 décembre, à sa demande, le président Maduro s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire général. Le secrétaire général a rappelé la position des Nations unies quant à l'importance que les États membres respectent le droit international, notamment la Charte des Nations unies, fassent montre de retenue et désamorcent les tensions afin de préserver la stabilité régionale. Le secrétaire général est prêt à appuyer tous les efforts diplomatiques, notamment l'exercice de ses bons offices, si les deux parties en font la demande. Il salue les initiatives des États membres, les offres de médiation et les propositions de règlement pacifique. Le dialogue est la seule façon de parvenir à une paix pérenne et à éviter davantage d'instabilité et de souffrance humaine. Je vous remercie. Je remercie M. Chiari de son exposé et je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant la prendre. La Fédération de Russie.
Monsieur le Président, nous